Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter l'actualité du Barça aujourd'hui, en ce mercredi 12 avril 2023. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ici je parle généralement de l'actualité du Barça. Donc n'hésite pas à t'abonner, et appuyer sur le bouton j'aime pour me soutenir. Merci, et commençons. Joan Laporta tiendra une conférence de presse devant les médias le 17 avril, pour parler de l'affaire Negreira. Lewandowski s'est blessé lors de la Coupe du Monde, et joue depuis avec une gêne musculaire. Lewandowski n'a pas pu s'entraîner avant le match face à Girona, à cause du coup reçu lors du Classico en Coupe du Roi. Le jour du match, il n'était pas sûr de pouvoir jouer. Il a joué avec une ceinture spéciale, à cause d'une douleur à la colonne vertébrale. Lewandowski s'est exprimé sur ses problèmes de dos, après un choc avec Militao. Lundi, quand je me suis réveillé, je ne pouvais pas marcher. J'ai travaillé avec les kinés, et je me sens mieux. Cela fait partie du football, et je ne suis pas de ceux qui ne jouent pas à cause d'une douleur. Lewandowski s'est ensuite exprimé sur le retour de Messi. Léo Messi a sa place à Barcelone, nous le savons tous. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais j'espère jouer avec lui la saison prochaine. Christensen pourrait être disponible pour le match contre le Rayo Vallecano, ou le Real Betis. Dembélé est la blessure la plus préoccupante pour le club. Son rétablissement prend beaucoup plus de temps que prévu. Il est déjà absent depuis 3 mois, et on ne sait pas quand il reviendra. Pedri est déjà en phase finale de récupération, il recevra le feu vert médical dans 2 semaines. Il pourrait être prêt pour le match contre l'Atlético de Madrid, le 23 avril. Mais il est peu probable qu'il débute. Frenkie de Jong devait recevoir une autorisation médicale ce week-end, mais celle-ci a été reportée d'1 semaine afin d'éviter tout risque. À ce stade, l'objectif est que Frenkie de Jong soit complètement remis de sa blessure aux ischio-jambiers, avant le match contre l'Atlético de Madrid, le 23 avril. Eric Garcia a été le joueur avec le plus de touches, 106, le plus de passes réussies, 87, et le deuxième plus de récupération, 9, contre Girona. Xavi compte sur Eric Garcia, et le joueur ne demande qu'à montrer ses qualités avec la confiance que lui accorde Xavi. Laporta souhaite offrir à Xavi une prolongation de contrat de 2 ans, jusqu'en 2026. Les deux parties sont intéressées par le renouvellement du contrat, et parient sur le projet. D'autres réunions sont prévues dans les semaines à venir. Cette semaine, Busquets a l'intention d'informer le FC Barcelone de la décision concernant son avenir. À la fin de l'année dernière, le Barça a discuté de la signature d'Oriol Romeu, pour remplacer Sergio Busquets. Cependant, l'intérêt pour Romeu n'a pas été poursuivi, car le Barça s'est concentré sur d'autres joueurs. Le PSG est intéressé par la signature de l'ancien joueur de Barcelone, Jean-Claire Todibo. Le Barça a gardé un futur pourcentage sur la vente, et pourrait gagner de l'argent si l'opération se concrétise. Selon Sport, le Barça souhaite vendre des joueurs qui jouent peu, mais qui génèrent des bénéfices pour garantir un avenir financier plus stable. Le nom d'Ansu Fati est en haut de la liste, car il a joué seulement 11 matchs en tant que titulaire, et sa valeur marchande dépasse la barre des 35 millions d'euros. Le club étudie toutes les offres, mais il ne vendra pas des joueurs stratégiques comme Ronald Araujo, Pedri, ou Frenkie de Jong. Le Barça préfère vendre Ansu Fati, plutôt que Ferran Torres ou Rafinha. Ansu Fati est issu de la formation des jeunes, ce qui signifie que toute indemnité de transfert pour lui, serait un avantage direct pour le fair play financier, contrairement aux 2 autres joueurs, qui ont été recrutés. Gavi a une clause dans son contrat qui lui permet de devenir un agent libre, s'il n'est pas enregistré avec la première équipe. Mais il veut rester. D'après les informations de AS, Gavi aurait tapé dans l'œil de Chelsea. Selon le média espagnol, le directeur sportif des Blues Christopher Vivell, aurait établi le premier contact avec le joueur, pour lui faire part du projet de Chelsea, et de la place qu'il y occuperait. Gavi ne sait rien de Chelsea. Son agent Ivan de la Peña a rencontré le club anglais, pour parler de Luis Enrique. Gavi est très heureux à Barcelone. Il veut rester au Barça, car c'est un joueur important, et il est au club depuis longtemps. Son entourage indique qu'il est très serein sur son inscription, et qu'il fait confiance au club. Gavi est très heureux et fait confiance au projet de Xavi. C'est tout pour aujourd'hui, et merci d'avoir suivi la vidéo. Mettez un j'aime si la vidéo vous a plu, et n'hésitez pas à vous abonner, pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci et à bientôt.